Dr Khalil, je suis chirurgien urologue, andrologue et sexologue. Et je fais de la sexologie et de l'andrologie. L'andrologie, c'est tout ce qui est infertilité et tout ça. Mais principalement, je suis chirurgien des voies urinaires. C'est-à-dire, je suis chirurgien sur tout ce qui est rein, voies excrétrices et vessie et organes génitaux externes. On rencontre surtout l'hypertrophie prostatique, la prostate, les cas de prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'hypertrophie cancéreuse aussi, ou bien le cancer de la prostate qui est le deuxième cancer qui tue chez l'homme après le cancer du poumon. C'est un patient qui est âgé de 45 ans qui présente une lithiase urinaire. Lithiase urinaire ou bien un calcul au niveau de l'arbre urinaire. C'est une pathologie qui est très fréquente. Elle affecte à peu près 40% de la population, qui est liée en premier lieu à la diminution de consommation de boissons, notamment l'eau. Ici, dans la clinique internationale, on dispose des dernières méthodologies et technologies qui existent dans le monde. Notamment, on dispose d'un urétroscope souple, on dispose d'un matériel de néphrolithotripsie extracorporelle. Ça, c'est l'urétéroscope semi-rigide avec lequel on peut éventuellement extraire les calculs urinaires jusqu'au niveau du rein. Ça, c'est l'urétéroscope souple. C'est un matériel qui est nouveau. Ce matériel-là, comme vous voyez, il est souple. Il permet d'explorer le rein et éventuellement d'extraire les calculs urinaires au niveau du rein. Les derniers progrès thérapeutiques ont fait qu'on n'opère plus pour ce genre de pathologie. C'est juste le traitement endoscopique avec l'avènement des urétéroscopes semi-rigides il y a de cela une dizaine d'années et les urétéroscopes souples il y a de cela 4 ou 5 ans. On peut éventuellement extraire le calcul quel que soit son emplacement au niveau de l'arbre urinaire, près du rein, loin du rein, au niveau de l'urtère, au niveau de la vessie et quelle que soit et sa densité et sa taille. Et ce conduit-là, c'est le conduit qui relie le rein à la vessie. On appelle ça l'urtère. Chaque calcul urinaire, c'est un dépôt de minéraux, un mleh, qui est déposé à l'arbre urinaire. Et un calcul diffère de l'autre par sa dureté et surtout son emplacement. Ça, c'est les petits calculs qu'on a fracassés qu'on a vaporisés et fragmentés avec le laser. Ça, c'est le scope et l'ampli pour éventuellement, au niveau de l'acte chirurgical, on vérifie est-ce qu'il y a encore des calculs, oui ou non. Le but de ce matériel qui est nouveau, c'est de diminuer les actes chirurgicaux, pour les calculs urinaires. Parce que, comme vous savez, un acte chirurgical pour extraire un calcul urinaire, c'est un peu délabrant. On sera éventuellement amené à réséquer une côte, à enlever une côte, notamment la deuxième côte. Et ça laisse des cicatrices. Et éventuellement, s'il y a une récidive de calcul, on ne peut pas vraiment réopérer de façon facile. Ok. On y est. Ça, c'est un guide, on appelle ça la sonde double J. On le laisse après ce genre d'intervention pour qu'il y ait, en premier lieu, pour qu'il y ait une bonne cicatrisation, notamment s'il y a une inflammation. Et ça nous aide surtout pour la cicatrisation. Et c'est un conduit urinaire. Tirez chouïa la belle, tirez chouïa la belle. Oui. كيما كتشوفوا هما لي كالكول دخل لا دوبل جي تيري كلشي برافو عليك صايب انا تيرميني صافي سي بون on a terminé يعطيك الصحة merci beaucoup. Donc maintenant on va juste sonder le malade, juste un sondage qui permettrait d'extraire aussi, de faire évacuer les calculs qu'on a fragmentés ou qu'on a vaporisés. C'est des patients hospitalisés pendant 24 heures. Ils sortent le lendemain. Si on a la possibilité d'extraire un tout petit peu de ce calcul urinaire et comme ça on peut lui faire une étude spectrophotométrique ou bien l'analyse pour connaître les différents aliments qui sont responsables de la composition de ce calcul.
Un conseil général pour les patients qui souffrent de calcul urinaire, c'est qu'ils doivent boire beaucoup d'eau, aux alentours de 2 litres d'eau par jour.